Bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Je voudrais répondre à la question de Dieudonné. Dieudonné qui m'a demandé, voilà, Monsieur Papen, vous parlez beaucoup de bourse, vous parlez de trading, voilà. Il m'a parlé, il m'a dit assez de choses quand même. Il m'a dit qu'en fait, voilà, qu'il est tombé sur un ami qui lui a parlé de beaucoup de choses sur la bourse, que la bourse est mauvaise, que la bourse est ci, que la bourse est ça. D'accord? Et que lui, il a peur. Mais qui veut, en tant que spécialiste, qui veut savoir ce que je pense. Alors, donc ma thématique de ce soir, c'est les trois gros mensonges en bourse. Les trois gros mensonges en bourse. En d'autres termes, trois choses qu'on vous dit qui n'est pas vrai, qui sont trois choses qu'on vous dit qui sont totalement fausses, d'accord, qui ne sont pas vraies. Ok? Et donc, c'est de ça que je vais vous parler ce soir. En fait, les gens, beaucoup de personnes ont peur de la bourse. Donc, beaucoup ont peur d'investir en bourse. Beaucoup ont peur parce que généralement, ceux qui perdent en bourse, en fait, beaucoup ont peur d'investir en bourse parce que généralement, quand ils investissent, ils perdent de l'argent. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'assoient jamais pour se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'ils perdent de l'argent? Ils ne se demandent jamais ça. Et le problème, c'est là. C'est qu'il y a des habitudes qu'ils développent sur les marchés en bourse qui font, ces habitudes-là font qu'ils perdent beaucoup d'argent. D'accord? C'est comme par exemple, je me lève, je vais acheter du riz à manger ou de la pâte ou de l'iam pilé chez une bonne dame. Le problème qui se pose après, c'est que lorsque cette dame prépare mal le riz, je ne dirais pas à partir de je ne vais plus acheter à manger du riz. Non. Je vais me dire, ok, c'est cette dame qui a préparé. Désormais, j'irai vers quelqu'un d'autre qui sait bien préparer. C'est ça la notion de la responsabilité. Donc, beaucoup ne se posent pas cette question. Et pourquoi les gens perdent en réalité? C'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de recul par rapport au marché, par rapport à la bourse. Ils ont ce qu'on appelle des comportements moutonniers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils achètent quand tout le monde achète. Ils vendent quand tout le monde vend. C'est-à-dire quand l'action ou le titre chute, ils vendent. Quand ça monte, quand on leur dit acheter, ils achètent. D'accord? Donc, ils achètent au mauvais moment, au pire moment, ils achètent sur les sommets. Ils ne font aucune analyse du titre, ils ne font pas d'analyse fondamentale ni technique et tout. Ils n'étudient pas l'entreprise. Ils investissent généralement sur du court terme et généralement, quand ça monte sur les sommets, ça se casse, ça revient. Et puis quand ils perdent de l'argent, c'est comme par exemple actuellement les détenteurs du titre EcoBank. Beaucoup veulent vendre leur titre. Pourquoi? Parce que EcoBank a échoué, enfin, a chuté. Mais le problème, c'est que les estimations montrent bientôt que EcoBank va remonter. Et le problème, c'est ça. C'est que beaucoup vont vendre parce que le prix est descendu en bas des 20 francs CFA. Et donc, quand ça va monter, on va leur dire acheter, ils vont acheter. Quand ça ira au sommet, ça va. Donc, c'est un cycle de hausse et de baisse et de hausse et de baisse. Et donc là, moi, je veux parler concrètement de trois raisons, trois choses qu'on vous dit par rapport à la bourse qui ne sont pas vraies, qui sont totalement fausses. Premièrement, investir en bourse demande beaucoup d'argent. C'est faux. Investir en bourse ne demande pas beaucoup d'argent. Contrairement à l'immobilier, contrairement au trading, contrairement au business, la bourse est l'investissement qui, contrairement même au marketing de réseau, la bourse, contrairement même à la crypto-monnaie, la bourse bat de très loin tous les domaines en termes de montant d'investissement. Le problème, vous n'avez pas besoin de gros capital pour pouvoir investir. Je vais vous démontrer tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de gros capitaux pour pouvoir investir de beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. D'accord? Le problème, c'est que beaucoup se focalisent sur le court terme. Beaucoup investissent sur le court terme. Beaucoup veulent gagner sur le court terme et négligent l'investissement sur
sur le long terme. Alors qu'en matière d'investissement boursier, qu'est-ce que cela implique? Cela implique de réinvestir à chaque fois ce que vous gagnez. D'accord? Non seulement de renforcer votre portefeuille boursier à un intervalle de temps que vous définissez. Ça peut être chaque mois, chaque semaine, chaque 3 mois, chaque 2 mois, chaque 6 mois, chaque année. C'est vous qui définissez la périodicité de renforcement de votre portefeuille. D'accord? Et quand vous renforcez le portefeuille, au fur et à mesure que le portefeuille se renforce, ce que vous gagnez, vous les réinvestissez. Vous gagnez en fait sur les intérêts composés. D'accord? Je connais plein de gens qui se sont enrichis grâce à la bourse en 10, 15, 20 ans. Il y a même une histoire d'un monsieur qui est en Côte d'Ivoire, qui a investi, qui avait gagné un marché de 1 million et qui est parti investir en bourse. Il a oublié qu'il avait même investi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et que 10 ans plus tard, il avait besoin un peu d'argent et il était venu vers ça. J'ai dit, mais il avait besoin de 50 000, je pense. Il était venu vers son courtier pour dire, écoute, il y a 10 ans, il avait déposé 1 million chez toi. Si ça reste quelque chose, donne-moi, j'ai juste besoin de 50 000 francs. Mais en réalité, quand on lui a dit le montant qu'il a gagné, c'était des centaines de millions de francs CFA qu'il a gagné. D'accord? Donc, c'est plus sur le long terme que sur le court terme parce qu'on investissait, on réinvestissait au fur et à mesure. OK? Ça peut aller. Et donc, la bourse, par exemple, offre une magnifique opportunité en termes de, par exemple, pour préparer l'avenir des enfants. Qu'est-ce que moi je conseille? Ouvrez un compte titre pour les enfants. Au lieu d'aller ouvrir un compte épargne à la banque qui ne vous rapporte franchement rien, 3 fois rien, ouvrez un compte titre. Mettez-y de l'argent chaque fois. D'accord? L'enfant va grandir en ayant un compte en bourse qui lui rapporte de l'argent avec des intérêts composés. Il aura 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois ce que vous avez mis dans son compte. Au bout de 20 ans, mais l'enfant démarre en étant multimillionnaire, enfin, millionnaire en CFA. Au moins ça. D'accord? Donc, mon point, c'est ça. Donc, la bourse, franchement, ne nécessite pas beaucoup d'argent. Et là, nous sommes le 1er août. Je vais vous donner quelques stats à la fermeture de la clôture de la bourse régionale des valeurs mobilières. Par exemple, je vous donne juste les entreprises qui sont haussières aujourd'hui. Donc, les entreprises qui ont fait des gains substantiels, qui ont fait des hausses substantielles sur le marché. Vous avez par exemple Servais Côte d'Ivoire, Servais Abidjan, qui a un titre, le titre de Servais Abidjan est à 2500. Alors, ne me dites pas que on a envoyé 1 million pour investir en bourse, c'est faux. Même avec, aujourd'hui, même avec 20 francs, ok, même avec 17 francs, 18 francs, 19 francs, vous pouvez acheter plein d'actions EcoBank. Et je vous promets une chose, EcoBank va rebondir bientôt. EcoBank Côte d'Ivoire vient bientôt en bourse. L'action, c'est à 20 000. D'accord? Voilà. Donc, ne me dites pas qu'on a besoin de beaucoup d'argent, mais c'est archi faux. La BOA Niger, 53 000 francs, le titre, c'est peut-être cher pour vous. On continue. Vivo Énergie, Côte d'Ivoire, c'est à 1200. À la clôture aujourd'hui, 1200. 1200. De quoi acheter un forfait, franchement, en une semaine. D'accord? Ne me dites pas que ça, c'est 6200. C'est cher pour vous. Franchement, allez dormir. Passez sur ma vidéo. Vous comprenez? Bon, ça va vous donner un peu le vertige. Trafic Motor Côte d'Ivoire, 300 000 d'actions. Ça vous va? Ok, oubliez ça. D'accord, oubliez. Servais Abidjan. Non, la société ivoirienne des banques, 18 490. BOA Sénégal, 30 500. Coris Bank, 43 485. Bolloré, Côte d'Ivoire, Bolloré, société française, 3 995 francs le titre. Sicor, Côte d'Ivoire, 5 910. Sonatel, 24 000. Alors, dites-moi, franchement, parmi toutes ces entreprises-là, et ça, c'est les entreprises qui ont fait une hausse aujourd'hui, ok? Dites-moi si avec ça, vous ne pouvez pas investir. Franchement, vous ne pouvez pas mettre de côté 1200 par jour, ou par semaine, ou par mois, pour investir en bourse, pour préparer votre avenir financier.
qu'est-ce que ça coûte? Franchement. Donc, oubliez-moi, quand vous me dites que la bourse, il faut beaucoup d'argent, je vous dis, c'est archi faux. Je viens de vous le démontrer. Ok? Alors, deuxième mensonge. La bourse nécessite du temps. C'est archi faux. Contrairement toujours à l'immobilier, au trading, au business, la bourse demande moins de temps. Écoutez, lorsque vous lancez un business aujourd'hui, comptez minimum sur 3, 4, 5 ans avant de commencer par jouir à plein temps de votre business. D'accord? Il y a toujours des moments où vous payez le prix, vous souffrez, vous trimez pour que le business grandisse. Et le problème, c'est ça. C'est que vous... Et puis, non seulement ça, comparativement aux autres, la bourse est vraiment passive en ce sens où le vrai travail se fait au départ. D'accord? L'étude, l'analyse des titres se fait au départ. Après, lorsque vous achetez, vous n'avez plus besoin de faire d'analyse. Vous faites maintenant le suivi. D'accord? Donc, évidemment, en termes de temps, ça prend moins de temps. D'accord? La bourse prend moins de temps. Ok? Le trading, je vous donne par exemple, le trading, vous avez besoin de 2 à 3 heures à consacrer par jour. Par jour. L'immobilier, vous achetez un terrain aujourd'hui, avec tous les litiges domaniaux qu'il y a aujourd'hui, vous n'avez aucune garantie. Des fois, vous êtes obligé de prendre un gardien. Des fois, vous êtes à la chambre dans votre maison ou en location, mais vous pensez à votre terrain. Est-ce que quelqu'un ne peut pas venir mettre quelque chose dessus? Est-ce qu'on ne va pas faire ci? Est-ce qu'on va faire ça? Vous n'avez pas le cœur net. D'accord? Donc, vous êtes obligé de surveiller ça régulièrement. D'accord? Un business que vous lancez aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de la délégation de pouvoir au début. Vous êtes obligé de travailler H24 dans votre business pour que ça grandisse. D'accord? Évidemment, la bourse, par rapport aux autres, elle est un peu plus dangereuse. Alors, mais ça peut se résoudre. Ça peut se résoudre comment? Premièrement, il faut avoir un bon plan, une bonne approche sur les marchés. Il faut comprendre la psychologie des marchés. Il faut comprendre comment le marché fonctionne. Il y a ce qu'on appelle les couloirs horaires sur le marché. Il y a des experts qui ont étudié sur 30, 40, 50 ans comment est-ce que chaque actif financier fonctionne. Et sur 2 siècles, ça a été prouvé que la bourse fait minimum du 10% l'an. Ok? Donc, soyez un peu intelligent. Ayez un peu d'amour pour vous-même. Ayez une bonne méthodologie sur le marché. Ayez un bon plan. D'accord? Vous avez appris récemment que le patron d'Amazon est devenu pendant quelques heures première puissance mondiale, enfin première fortune mondiale. Et 2 heures après, à la clôture du marché, Bill Gates a repris l'ascendant à la clôture de la bourse de New York. Je vais vous donner par exemple quelques stats concernant le patron d'Amazon. Le patron d'Amazon a fait, asseyez-vous, hein, asseyez-vous. Il a fait 700% sur 20 ans. 700% sur 20 ans. Et cette année, 2017, cette année-là, en 7 mois, il a fait du 40%. En 7 mois, il a fait du 40%. Et c'est en fait les 40% qui ont fait qu'il est devenu pendant 2 heures première puissance mondiale. Évidemment, Bill Gates a repris le dessus parce que lui aussi, il a investi sur un certain nombre d'actifs boursiers. D'accord? Et donc, il a repris le dessus à la clôture de la bourse. Il a investi sur le Nasdaq. Eh bien, c'est le Nasdaq qui est un indice boursier. C'est le Nasdaq qui l'a fait grimper encore à la première loge du palmarès. Ok? Donc le patron d'Amazon est passé de 65 à 90 milliards en l'espace de 7 mois. 40%. Franchement, dites-moi, quel business vous pouvez faire honnêtement et qui va vous donner 40% en 7 mois sans faire grands efforts? Je n'ai pas dit sans faire d'efforts, sans faire de gros efforts. Quel business vous pouvez faire qui va vous rapporter 40% en 7 mois
sans faire de gros efforts. C'est pas vous qui dirigez l'entreprise. Parce qu'en fait, investir dans une entreprise, investir dans les actions, c'est investir dans l'économie. C'est acheter l'économie. D'accord? Et troisième mensonge, c'est que investir en bourse, c'est risqué. C'est totalement faux. D'accord? J'ai dit tout à l'heure qu'investir en bourse, c'est risque. Il y a risque. Mais c'est pas aussi risqué que ça. C'est pas aussi risqué que d'autres domaines. C'est pas aussi risqué que le trading. Ce n'est pas aussi risqué que l'immobilier. Ce n'est pas aussi risqué que le business que vous lancez. D'accord? Il y a des études qui ont montré que sur 2 siècles, comme je l'ai dit, la bourse fait une progression vertigineuse. D'accord? Le problème, c'est que les gens investissent sur les marchés. Parce que quand les gens investissent, en fait, ils n'investissent pas à long terme. Ils font de l'investissement à court terme. Et ça les tue. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours les yeux rivés sur le marché. Quand ça commence par baisser, ils paniquent, ils vendent. Alors que lorsque vous utilisez le business model d'une entreprise et que le business model est solide, l'entreprise peut chuter aujourd'hui, peut sembler être en baisse de performance aujourd'hui. Mais vous êtes sûr que sur la durée, vous serez gagnant. Pourquoi? Parce que l'entreprise est basée sur de solides fondations. Il y a un business model solide derrière. Mon point, c'est ça. Et donc, si vous investissez à long terme, si vous n'avez pas un comportement moutonnier, si vous ne vendez pas quand tout le monde vend, si vous n'achetez pas quand tout le monde achète, d'accord? Et si vous ne faites pas par exemple, de la gestion sous mandat, c'est quoi la gestion sous mandat? C'est confier son portefeuille à son courtier, à sa SGI, de dire gère pour moi. Le problème, c'est que le courtier gère généralement ses commissions. En fait, trade, tool, gagne généralement de quoi payer ses commissions. Et le problème, c'est que lorsque vous ouvrez un compte titre, vous payez déjà les droits de garde chez le courtier. OK? Ensuite, lorsque vous faites une gestion sous mandat, vous payez les commissions de gestion sous mandat. Donc, ça fait 2 commissions que vous payez. Pour combien finalement que vous gagnez? Des miettes, des clopinettes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le seul à le faire. Et la LGI va faire en sorte de vous trouver exactement ou approximativement ce que vous devez prendre pour le payer, lui payer sa commission. Il n'est pas là, la SG ou le courtier n'est pas là pour vous enrichir. Le courtier est là pour enrichir son entreprise. Le courtier est là pour s'enrichir. Il se fout pas mal de ce que vous puissiez gagner de l'argent ou pas. Alors, donc, lorsque vous investissez avec les commissions des contrats de gestion sous mandat, vous allez perdre. Pourquoi? Parce que c'est prouvé en bourse que ce qui fait perdre les gens en bourse, ce n'est pas si tant les performances des entreprises, mais c'est les frais de cotage, les commissions qu'ils payent, les commissions élevées que les gens payent après, c'est ça qui les tue. Parce qu'imaginez, ça c'est une caricature. Tu fais par exemple tu gagnes 10 000 francs. Donc, et sur 10 000 francs, tu dois payer par exemple, je dis un truc comme ça, tu as payé par exemple 7 000 ou 8 000. Finalement, tu as gagné combien? 2 000. C'est 3 fois rien. D'accord? Donc, oubliez la gestion sous mandat. Oubliez les fonds communs de placement. Ça vous rapporte combien? 5, 6, 3, 10% là. Avant de faire 10% sur un fonds commun de placement, c'est que vous avez investi pour une année vraiment élevée. Généralement. Il peut y avoir quelques exceptions. Généralement. D'accord? Donc, je ne conseille pas les fonds communs de placement. Je ne conseille pas la gestion sous mandat. Je conseille la gestion libre et l'achat soi-même. D'accord? Derrière, vous devez avoir une formation solide. Vous devez avoir des bases solides. Et bien, je profite pour vous annoncer que bientôt, je lance une formation en ligne. Mes techniciens sont en train de travailler sur le côté technique de ça. Je lance une formation en ligne sur la bourse. La formation va se dénommer GIC Bourse.
En ce temps, je vais vous donner toutes les informations, comment s'inscrire, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde entier, vous pouvez suivre. Ça se fera à un rythme assez aisé, assez digeste. Nous ferons des séances de coaching en direct une fois par semaine, d'accord? Et puis, bon, une fois par semaine, une fois par mois, donc ça sera chez IC Bourse. D'accord? Derrière, vous aurez une attestation, des certifications et une méthodologie solide. Nous allons étudier beaucoup, nous allons faire beaucoup d'études de cas, nous allons étudier beaucoup d'investisseurs qui investissent et comment ils ont, quelles stratégies ils ont utilisées et tout. Et puis, à la fin de la formation, ça sera une formation sur quelques semaines. Donc, à la fin de la formation, vous serez solide, OK sur les marchés. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez en dessous de cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner et il y a une clochette à côté. Dès que je publie une vidéo, vous serez informé. Vous serez le premier à être informé. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Je vous donnerai beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de punch et beaucoup plus de motivation. À la vidéo prochaine.